Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour nous exhorter les uns les autres. Je salue tous les bien-aimés de Dieu, la prunelle des yeux de Dieu, la joie de Dieu, la bonté de Dieu, le sourire de Dieu, le parfum de Dieu. Je salue les moissonneurs de Dieu. Et que la paix du Seigneur soit dans vos vies, la joie du Seigneur soit dans vos vies, et que le Seigneur qui vous a appelé continue de vous enseigner, de se révéler davantage à vous au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour partager cette parole ensemble. Alléluia. Comme j'ai l'habitude de dire, ce que ton pasteur a documenté, tu n'as pas compris. Le film que ton pasteur a fait, et puis tu n'as pas compris. Je vais tout simplement te dessiner pour que tu comprennes au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aller à la parole au niveau de Jean 5, verset 1 à 10. Alléluia. Cette histoire, c'est l'histoire de l'homme. Alléluia. De la piscine de Bethesda. Alléluia. Tu te poses beaucoup de questions. Oh, j'ai trop entendu cette histoire. Qu'est-ce qu'elle va venir raconter encore? L'histoire que je veux te raconter de cet homme de Dieu et de l'homme de la piscine de Bethesda. Peut-être on avait dit tous ces problèmes. Il y avait la sorcellerie derrière lui. Il y avait l'esprit de Greta derrière lui. L'esprit de famille. On a tout dit, tous les esprits qui étaient derrière lui. Aujourd'hui, je suis venue pour te dire que son problème était pour la gloire de Dieu. Dieu voulait montrer encore sa puissance. C'est ça qu'il est resté pendant 38 ans là-bas. Quand il était au niveau de la piscine de Bethesda, beaucoup de choses se passaient. Les gens, ça veut dire que quand tu lis la Bible, on n'a pas dit comment il s'appelait parce qu'il avait un surnom qui changeait. Quelqu'un que ton nom change d'année en année, on peut pas retenir ton nom. Alléluia. Ça veut dire que la première année où il était là, on disait que non, c'était sa première année. C'est l'homme qui a fait 1 an au niveau de la piscine de Bethesda. Après 2 ans, on dit que c'est celui qui a deux au niveau de la piscine de Bethesda. Après 3 ans, on dit que oh, c'est le licencié de la piscine de Bethesda. Alléluia. Après 4 ans, on dit oh, c'est le maîtrisard de la piscine de Bethesda. Après, il a fait 7 ans, 8 ans, on dit waouh, c'est le docteur de la piscine de Bethesda. L'année croissait, on lui a donné une agrégation au niveau de la piscine de Bethesda. On dit que le docteur, le surdocteur et le multidocteur de la piscine de Bethesda, on lui avait donné tous ces surnoms-là. Mais ce qui est intéressant, les gens t'appelleront toujours par ton problème parce que c'est ton problème qui les préoccupe que plus que ta solution. Donc on va te dire, oh celui-là, oh celui qui a l'esprit de famille, celui qui est célibataire, celui qui a les sorciers de sa famille derrière lui, celui qui a des problèmes, celui qui est malade, on va toujours t'appeler par ton problème. C'est la nature de l'homme comme ça. Mais ce qui est intéressant, quand Dieu vient dans ta vie, c'est pour te donner la stabilité, pour te donner la paix. Donc Jésus est parti au niveau de cette piscine-là. Bien avant que Jésus n'arrive au niveau de cette piscine, les gens étaient fatigués de son histoire. Alléluia. Donc même il y a des bonnes volontés de la piscine de Bethesda qui ont fait une réunion pour dire, oh vous savez, lui là il a trop duré ici. Ce qu'on va faire, on va le laisser pour que quand l'ange va remuer l'eau, pour qu'il puisse aller et puis prendre sa guérison partie parce qu'il a trop duré ici. Ça, c'était son 30e année au niveau de la piscine de Bethesda. Tout le monde était fatigué. Mais sachant que ce jour-là, il y a une nouvelle personne qui n'a pas assisté à la réunion qui va venir. Et cette personne, quand elle vient, elle part rentrer quand l'ange secoue l'eau, remue l'eau. Et ça s'est passé comme ça, il est resté. Tout le monde était fatigué pour dire, bon, lui là, si on va essayer de l'aider, j'espère que son esprit va nous contaminer. On n'a qu'à le laisser où il est. Et puis nous-mêmes, on n'a qu'à se chercher. Donc c'était devenu comme cela. Chacun se cherchait et il était là. Mais la bonne nouvelle, Jésus est venu.
Jésus l'a vu. Quelqu'un, quand quelqu'un part quelque part avec son lit, c'est que c'est pour aller durer. Sinon, quand tu pars quelque part, la moindre des choses, même un drap, tu ne prends pas. Mais dans le cas contraire, tu prends un drap parce que tu te dis, bon, peut-être je n'ai pas envie d'utiliser les draps qui sont là-bas. Donc, il a pris son lit pour y aller. C'est que vraiment, il allait passer beaucoup de temps. Mais ce qui est intéressant, quand Jésus est venu, Jésus lui a pas demandé le nombre de temps qu'il était dans ce problème, le nombre de temps qu'il a passé au niveau de la piscine des Bethesda. Jésus lui a dit simplement, prends ton lit et rentre chez toi. Mais tu sais, c'est la nature de l'homme. Quand tu as trop souffert, même quand on veut t'aider, tu veux expliquer ta souffrance avant que la solution vienne. Mais Jésus dit que c'est pas la peine que tu m'expliques parce que je sais tout ce qui se passe. Alléluia. Parce qu'avant les 30 ans, je vivais déjà, j'étais là. L'homme que tu vois comme cela, là, c'est la chair qui représente que peut-être je suis jeune que toi. Sinon, avant que cette chair se présente à toi, je vivais, je n'ai pas d'âge, je suis illimité. Donc, il a pris son lit et il est rentré chez lui. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de l'homme de la piscine des Bethesda. Alléluia. Qui ne parle pas de lui, l'homme qui a fait 38 ans au niveau de la piscine de Bethesda, parce que sa situation avait changé. Dieu avait mis la stabilité, alléluia. Il n'était plus instable, alléluia. C'est ça aujourd'hui. On ne te parle pas du propriétaire de la piscine de Bethesda, parce que quand on parle de piscine, c'est pas peut-être, comment je vais dire ça, un océan ou bien une plage où les gens partent se nager ou bien se recueillir. Mais c'est lui son nom qui était reconnu au niveau de la piscine des Bethesda parce que Dieu avait changé son histoire. Dieu voulait lui donner un nom plus que le propriétaire de la piscine des Bethesda. Donc c'est ce qui s'est passé. Moi je ne sais pas dans c'est quel problème aujourd'hui, par quel problème on t'appelle. Mais je veux te dire que le Dieu qui a rencontré l'homme qui avait fait des temps au niveau de la piscine des Bethesda, qui n'avait son surnom même changé, parce que quand on te donne un surnom, c'est pour toujours, mais lui-même, il n'avait pas de nom, il n'avait pas de surnom, parce que sa situation s'accroissait. Alléluia, il n'y avait pas de stabilité, mais le Dieu qui donne la stabilité est venu dans sa vie. Et ce Dieu-là a changé sa vie. Ce Dieu-là lui a dit qu'il est temps que tu rentres chez toi. Il est temps que tu pars retrouver ta femme et puis tes enfants. C'était comme cela et la personne a pris son lit, il est rentré. Ce qui était intéressant, il pouvait laisser le lit, mais Dieu a voulu qu'il prenne le lit pour que ceux qui l'avaient vu partir avec lui, le lit, sachent que c'est la même personne. C'était la même personne, il n'avait pas changé. Et le Dieu qui a changé son histoire, qui a dit de prendre son lit et de partir, était le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Celui qui te raconte et puis tu n'es plus la même personne. Celui qui te met un frein à toute manigance. Celui qui arrête les surnoms dans ta vie. Celui qui t'appelle maintenant témoignage. Celui qui t'appelle maintenant la joie de Dieu. Celui qui t'appelle oh, celle qui a survécu, celle qui a surmonté, celle qui a overcome les problèmes. Oui, c'est celui-là qui appelle, c'est celui-là qui soulage, c'est celui-là qui te donne la stabilité, qui change ton histoire. Alléluia. Que ce Dieu-là te raconte aujourd'hui, ma sœur, et te donne un témoignage et fasse oublier ton surnom qui croissait de jour en jour. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Au nom de Jésus, demeurez bénis. Amen.